En Syrie, dans les camps tenus par les Kurdes, 9000 femmes et enfants occidentaux payent leurs erreurs ou subissent celles de leurs parents. Ils sont les vaincus de la guerre contre l'État islamique et très peu d'entre eux ont été rapatriés. En 2019, leurs proches croyaient encore en une issue rapide. Je voudrais qu'ils rentrent, qu'ils soient pris en charge et secourus et qu'ils reviennent au sein de leur famille. Fin mars, nous avons pris la route de Boulogne-sur-Mer où habite Pascal. 2 ans ont passé et ni sa fille, ni ses 4 petits-enfants ne sont encore rentrés. Désespérée, la Française fait la grève de la faim depuis 40 jours. C'est comme si j'étais vieillie d'un seul coup, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais plus quoi faire, en fait. J'ai écrit, j'ai téléphoné, on a fait des courriers, on a fait des saisines. J'ai épuisé toutes les voies de recours. Si j'avais su, je les aurais kidnappés. J'aurais enfermé ma fille dans la cave, ou je sais pas, mais vous savez, quand des fois... Mais je savais pas. Les enfants du djihad sont devenus les otages d'un jeu bien plus grand qu'eux. À Pascal, il ne reste que quelques photos de ses petits-enfants et de sa fille. Elle était assez espiègle et rigolote à l'adolescence. Je pense comme tous les ados. Devenue adulte, la fille de Pascal prend pourtant la route de la Syrie avec son mari, un Français converti, et ses enfants. Le petit dernier qui est parti avait 7 mois, il n'était pas gros du tout. Son mari meurt au combat. Elle se remarie, a un 4e enfant. Puis vient la chute de l'État islamique, la détention dans les camps et l'an dernier, des mois de silence lorsqu'elle est emmenée en prison avec les autres femmes et les enfants. Il y a eu des interrogatoires à répétition, il y a même des prises de prélèvements ADN. Quand elle a pu accéder au téléphone, elle a mis des messages et je vais vous le faire écouter. Ça fait un petit moment que je suis malade, mais bon, je voulais pas t'en parler parce que je savais pas ce que j'avais. En fait, j'ai une tumeur dans le côlon. Et ici, on me propose de faire une opération très risquée, voilà, dans les conditions syriennes, quoi. On m'a dit que je risquais ma vie. Et donc voilà, je demande un rapatriement sanitaire pour pouvoir me faire opérer, ramener mes enfants. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça, mais j'ai pas trop. Je sais pas si je peux te reparler après. D'habitude, j'arrive à pas pleurer, mais là, je suis trop fatiguée. Quelques jours plus tard, Pascal reçoit un message d'une employée du camp. Bonjour, j'ai parlé avec la responsable militaire du camp et ils ont peur. Il faut que vous fassiez quelque chose d'urgent pour qu'elle se fasse rapatrier. Parce qu'elle est courageuse, mais elle est fatiguée. Votre fille, elle a beaucoup de malaise, elle perd beaucoup de sang. Et les docteurs sont très inquiets. Elle est dans un état critique. C'est au mois de novembre. Ils sont dégueulasses. Pascal craint désormais une issue tragique et ses 4 petits-enfants orphelins et seuls en Syrie. Car la France refuse de rapatrier les femmes, même malades. Je lance un appel au président Macron, puis à tous les élus de la République, tous les ministres. S'ils ont l'intention de laisser mourir ma fille là-bas à petit feu sous les yeux de mes petits-enfants, est-ce qu'ils peuvent me laisser exceptionnellement aller dans le camp voir ma fille? J'ai des droits aussi. Je ne la lâcherai jamais. Dans les camps kurdes, on trouve aussi une petite dizaine de femmes et d'enfants suisses. Notamment cette Genevoise qui s'est radicalisée sur les bords du Léman et a rejoint Daesh à l'été 2016. Elle a emmené avec elle ses 2 filles nées à Genève de 2 pères différents. Des pères qui ont déposé plainte pour enlèvement. Il y a 2 ans, l'aînée apparaît sur cette vidéo en chaise roulante. Elle a été grièvement blessée à la jambe par un tir de mortier. Aujourd'hui, elle a 14 ans et sa sœur 8, et elles n'ont toujours pas été rapatriées. Choqué par l'inaction de Berne, l'avocat des 2 pères vient d'écrire à tous les parlementaires pour leur demander de faire pression sur le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral est prêt à violer le droit international, il le fait d'ailleurs, il est prêt à abandonner le mineur suisse victime d'enlèvement et ce n'est pas une décision politique, le rapatriement ou pas, c'est une obligation légale internationale. Soupçonnée de radicalisme, Berne a déchu cette femme de sa nationalité suisse, ce qui rend son retour avec ses enfants impossible. La mère refuse de se séparer de ses filles. Les enfants sont détenus en raison de soupçons contre leur mère. Donc vous avez déjà une situation où, par ricochet, les enfants vivent une situation de détention qui est injuste. C'est une détention qui est arbitraire au sens du droit international. Elles n'ont pas accès à l'éducation, elles n'ont pas accès à un niveau de santé suffisant. Il y a un droit pour tout enfant à pouvoir retourner dans son pays d'origine. Alors si le retour de la mère est une condition pour sauver la vie et finalement les droits des enfants, le Conseil fédéral devrait, selon ses obligations internationales, donner suite à cette condition. Dans cette prison à ciel ouvert se trouve également cette Suissesse de 33 ans. Elle étudiait le droit à Lausanne avant de rejoindre Daesh avec son mari, un citoyen suisse actuellement détenu par les Kurdes. Il y a 1 an et demi, elle plaidait sa cause. Certes, j'ai commis une erreur que je regrette amèrement. Tout ce que je demande, c'est retourner dans mon pays et reprendre une vie normale. En Syrie, la Vaudoise a donné naissance à cette petite fille, âgée aujourd'hui de 4 ans. Presque toute une vie dans un camp. Il y a quelques mois, sa mère a envoyé ce message à ses proches en Suisse. Le responsable du camp est venu aujourd'hui. Il voulait savoir si j'acceptais de laisser partir en Suisse sans moi. Il demandait ça parce que c'est la Suisse qui lui a demandé, car elle veut rapatrier mais sans moi. La jeune femme est confrontée à un choix terrible, garder sa fille avec elle au risque de compromettre son avenir, ou alors la laisser repartir en Suisse sans elle, au risque de ne plus jamais la revoir. Car en 2019, les conseillers fédéraux en charge du dossier ont décidé de ne pas rapatrier les mères et d'évaluer la situation des enfants au cas par cas. Pour moi, ce qui vient en première ligne, c'est vraiment la sécurité de la population suisse. Enfant n'est pas enfant. Vous voyez, il y a des enfants à bas âge où la situation peut-être elle est différente que par exemple si vous avez des adolescents, parce qu'on parle aussi d'enfants lorsque quelqu'un a 15 ans. Et on le sait que là, il y a déjà des extrémistes aussi, d'ailleurs aussi parmi les femmes, hein. Depuis 2 ans, les organisations humanitaires et les agences onusiennes appellent les États à rapatrier leurs ressortissants, en particulier les mères, si cela permet de sauver des enfants. Children are dying from malnutrition, lack of access to basic services, disease. We've now got COVID on top of everything, plus the ever-present threat of violence in those camps. So I'd appeal to all governments, at the very least, to be looking at the children, the caseload of the children who are their nationals for repatriation, and to try and look some way to also including the mothers of these children, and with the appropriate programs in place, as I said. Une fois de retour dans leur pays, les mères pourraient être jugées et déradicalisées. Ne pas rapatrier la fille de Pascal, malade d'un cancer, contrevient aux obligations morales et légales. The fact is she's still a human being, she's still a French national, and she has children who are French nationals. And I think the obligations of the state in concern of a case like that are quite clear. We should never forget that ISIL characterizes itself by its violence and its brutality and its inhumanity. And the way that we defeat terrorism and extremism is by showing that we are not that, and that we have values that transcend it. And one of these values is our humanity and our compassion. Mais les organisations internationales prêchent dans le désert. Rares sont les États qui rapatrient les adultes. Et comme la Suisse, la France met les mamans sous pression. Il y a 18 mois, dans le chaos de ce camp, nous avions rencontré une Française et ses 3 enfants. Comment vous allez? Ça va. Votre père, il est super inquiet. Hein? Ouais, on l'est tous ici. Son mari a été emprisonné par les Kurdes. Son frère et sa belle-sœur sont morts en défendant le califat. Seule dans ce camp, avec son fils aîné et ses 2 filles, elle est plongée dans l'incertitude, le brouillard total. Je suis complètement paumée. J'arrive pas à réfléchir. J'aimerais revoir mes parents, mais en même temps, je voudrais
même temps, je voudrais rentrer, mais en même temps, je voudrais revoir mon mari. Et je sais que si je retourne en France, je pourrais pas revoir mon mari. Et je sais qu'on veut de moi nulle part. Et du coup, je joue au jour le jour. Il y a 2 ans, cette Française était sûre d'une chose, elle n'accepterait jamais de se séparer de ses enfants. Fin mars, nous sommes partis dans l'est de la France retrouver son père. Après des années très difficiles dans le camp, elle a cédé. Elle, pour le bien des enfants, c'est ce qu'elle a fait. Et le gouvernement peut-être tire sur la corde pour essayer qu'un maximum de femmes laissent partir leurs enfants. Voilà. Vous voulez que je vous fasse écouter le message? Coucou papa, c'est moi. Écoute, hier j'ai envoyé les enfants. En fait, j'ai pu envoyer que des... L'Obna, je pouvais pas. J'ai pas réussi. Voilà, donc ils sont partis hier. Ça me déchire le cœur, je te jure. C'est des... Mais bon, c'est pour leur avenir, leur éducation. Je trouve ça fou de faire ça. Je fais ça pour eux, mais je trouve ça un peu dégueulasse qu'on soit obligé de faire des trucs comme ça. Mais bon, c'est de notre faute, j'ai déjà gâché leur vie, donc je veux pas continuer. Je t'impose pas de les prendre avec toi, je sais pas ce que tu veux faire, tu fais comme tu peux, comme tu veux. Voilà, papa, bisous, je t'aime fort, je t'aime, bisous. C'est là qu'on a un peu du mal, quoi, si vous voulez. C'est là qu'on a du mal. C'est pour ça que je réfléchis pas trop, quoi. Je suis bien obligé d'avancer. On n'a pas le choix. Avant la séparation, sa fille s'est prise en photo avec ses enfants dans la tente qu'ils ont partagée pendant 2 ans. Elle a toujours été avec eux. Toujours, toujours, toujours. Aujourd'hui, le grand-père ne sait pas précisément où se trouvent ses petits-enfants de 10 et 6 ans. Il a reçu un bref appel du ministère des Affaires étrangères, lui indiquant simplement qu'ils étaient rentrés. Ils sont dans une famille d'accueil, mais donc là, ils sont placés jusqu'au mois de juillet, je crois. Mais comme je vous dis, vous voudriez leur acheter des habits, faire des cadeaux, je sais pas quoi, vous pouvez pas. Voilà, de leur faire savoir qu'on est là. Actuellement, ils doivent se dire, ok, je suis là en France, mais ma mère est sous une tente. Ça doit être dur, ça doit être très dur. Pour l'instant, le grand-père a l'interdiction de voir ses petits-enfants et même de leur parler. Il est sous enquête, vu par des psychologues et des éducateurs qui jugeront s'il est apte à les accueillir un jour. J'ai toujours promis à ma fille que je le ferai. Moi, si je les ai, je ferai ce qu'il faut pour qu'ils soient bien, qu'ils aient une chambre chacun. Voilà, là, je suis dans l'attente, mais je ferai ce qu'il faut. Les 2 aînés ont déjà commencé l'école. Quant à la petite dernière, elle est toujours dans le camp avec sa mère. J'espère que je vais rentrer avec elle, qu'on va enfin pouvoir recommencer une vie, être jugé pour ce qu'on a fait, parce que là on est en stand-by, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, je t'aime fort, si tu as les enfants, dis-leur que je les aime, que je pense bien à eux, que j'espère qu'ils vont bien. Voilà, bisous papa, je t'aime fort. Dis allô papa. Marcelo, bisous. Bisous, t'aime fort. À bientôt.